Ça veut dire que je comprends ce qu'on appelle l'accord que je suis un consommateur. Un consommateur. Oui. Parce que je ne produis rien. Bon, je ne produis rien. Et je suis en train de voir ça en moi que. Parce que je trouve que quand j'ai 10 000, les 10 000 là c'est pour consommer. J'ai 10 000, les 10 000 c'est pour consommer. Mais je me pose la question, comment faire en réalité pour ne plus être un consommateur? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être un consommateur? Parce que je suis consommateur à tous les niveaux, je crois que... Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être un consommateur? Si nous prenons d'abord ce que veut dire un consommateur en lui-même, c'est un mot qui a été construit par la société. Et ce mot a été construit par la société pas au hasard. Parce que quand on dit consommateur, pour le petit sujet, ça le renvoie vraiment à aller prendre quelque chose dans la bouche. Mais pourtant, quand l'être cosmique avancé, à côté de la mort, comme je le disais, quand lui parle de consommateur, il veut faire là allusion à un type de programme. Parce que lui, il est dans les programmes. Il fait allusion à un type de programme. Qui veut dire quoi? C'est un programme, premièrement, qui ne se connaît pas. Deuxièmement, qui ignore qu'il est tiré de la même nature. N'est-ce pas? Troisièmement, qui ne comprend pas que tous les composants de l'univers qui sont autour de lui là sont ses frères et ses sœurs. Quatrièmement, qui ne réalise pas qu'il faut respecter l'univers. Ou alors que l'univers est son économie. Voilà pourquoi on dit Marianne, qui est la conscience cosmique, la même nature, a son sein nu dehors et allait ses enfants. Donc ses enfants consomment. Allait ses enfants. Mais lui, quand elle allait ses enfants, tous ceux qui sont à son sein, ils ont un regard autre que ceux qui ne sont pas au sein de Marianne. Donc un consommateur sur la forme embryonnaire, c'est celui qui est absent du sein de Marianne. C'est celui qui ne tête pas le sein de Marianne, qui n'est pas nourri directement par l'univers, mais d'une façon indirecte. C'est un programme de société. C'est quelqu'un dont son regard, sa vision est écoutée. Il est faisanté même. C'est ça un consommateur. Et maintenant, l'autre point que tu touches qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand il a 10 000, il ne peut pas consommer. Même s'il n'a pas 10 000, parce que là, ce n'est qu'un exemple que tu as pris. Il y a d'autres, même s'il a 1 milliard, il finit ça en 2 jours. En 2 jours. Je connais quelqu'un ici, à Kribi, pas loin, pas qu'en Europe, ici, à Kribi, quand il y a eu des dédommagements, je ne sais pas ce qu'ils ont eu, on dit qu'il a touché 250 millions. Il a fini ça en 2 semaines. Et qui est possible? Pourquoi? Je prends l'autre exemple. Vous voyez quelqu'un, on dit, il vient d'être nommé ministre. Après qu'on fait son bilan, en 1 an, on dit qu'il a volé 400 milliards. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait avec? Tu mets la main sur la tête. Quand on était à l'école, on nous disait 1 milliard, tu peux le manger et tu laisses même tes enfants aussi vont le manger. Il a 400 milliards. Donc ça veut dire qu'on ne peut même plus compter. Même il y a sa descendant même qui va disparaître, qui ne saura même pas qu'il était leur grand-père. Ou leur arrière-arrière-arrière-grand-père. Parce qu'aujourd'hui, dans les croisements, les gens se mixent tellement qu'après ça disparaît, on ne sait même plus qui a commencé notre famille. Ils vont manger cet argent. Alors, pourquoi? Parce que l'argent est un volume d'univers plus costaud que lui. L'argent lui est parlé. Vous voyez un peu? Maintenant, quand quelqu'un a 10 000, il ne pense qu'à consommer, c'est-à-dire l'activité de la bouche. Mais c'est tout simplement parce que, comme il ne se connaît pas, il ne peut pas orienter ce morceau d'univers. Parce que 10 000 n'est pas le papier. 10 000, c'est un volume d'énergie. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Quand on donne le papier, on met là 10 000. 10 000, ce n'est pas le papier là qui est important. Mais pour un être cosmique embryonnaire, c'est le papier là, plus qu'il voit, il dit, j'ai un mamba vert en main. Comme on dit généralement au Cameroun. J'ai un gros billet de mamba vert. N'est-ce pas? Et tu vas voir que dans les pays comme au Cameroun, 10 000 c'est déjà une grosse somme. Mais en Angleterre, l'argent commence à 5 000. C'est-à-dire,
5 000, 5 pounds. Ce n'est pas qu'il n'y a pas 1 pound. Il y a 1 pound, il y a 2 pounds, il y a 3 pounds, il y a 5 pounds. N'est-ce pas? Mais parce que quand je dis commencer, ça veut dire qu'avec 5 pounds, tu peux quand même acheter une canette et peut-être un morceau de quai et que tu peux manger. Quand on était en France, à l'époque, on parlait des francs français. On n'était pas encore passé à l'euro à l'époque. Alors, quand on avait 50 francs, nous, ça nous suffisait. Parce que quand tu allais à l'école, 50 francs, ça te faisait quoi? Je t'explique comment nous répartissait nos 50 francs. 15 francs me permettaient d'acheter, si je fume, j'achète ma cigarette. N'est-ce pas? Parce que le paquet de cigarettes, on te va à 15 francs. 35 francs me permettaient d'aller au McDonald's. Un cheeseburger et un petit truc coca là, ça va. Voilà ma journée. Ça me fait 50 francs français. Est-ce que tu vois? Donc, on m'a réduit à ce niveau-là. Et l'étudiant n'a pas le droit de travailler. Surtout les étudiants étrangers. Ils n'ont pas le droit de travailler. Même s'il a le droit, c'est au trop 15 ou 16 heures par semaine. Donc, tu vois bien qu'il n'a pas un revenu. Il faut payer sa maison, il faut payer l'école et tout, et tout, et tout. Donc, tu vois. Donc, quand on dit que quelqu'un a consommé de l'argent, pour lui, 10 000 francs, c'est un gros billet. Donc, comme ce billet-là est plus grand que lui en intelligence cosmique, le biais qui va lui donner l'orientation. Alors, pour que quelqu'un ait 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, et ne pas consommer, et ne pas rester au niveau de l'activité de la bouche, comme tu dis, il va le consommer sur une autre forme. C'est ça qu'on va appeler projet. Il pourra faire des projets, il pourra matérialiser ou canaliser cette énergie que tu appelles 10 000 à se rendre visible ou à prendre une autre forme. Parce que quand tu vois une maison comme celle-ci, mais le mur, si c'est 10 000 qui a pris forme comme le mur. Le plafond là, c'est 10 000 qui a pris forme comme plafond. Le sol, les carreaux que tu vois là, c'est 10 000 qui a pris forme. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pour que tu organises ces différentes formes-ci, il faut que toi-même tu sois une conscience qui est au-dessus de ce que tu appelles l'argent. Ouais. C'est pourquoi dans la Bible, j'aime souvent citer la Bible, on dit l'argent est un esprit, elle a les ailes, elle s'envole. Donc pour un consommateur, c'est-à-dire pour un programme sociétal embryonnaire, l'argent devant lui, c'est son aîné. C'est un esprit. Ça s'envole. Donc tout ce qu'il va faire dans son quotidien, c'est poursuivre l'argent. Et quand il obtient même un billet, il se tourne directement dans un bar. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, même dans notre pays, la jeunesse d'aujourd'hui chante que quoi? Nous, on n'a pas faim, on a soif. Donc ça veut dire quand il a ses 10 000, il sait déjà qu'il a 2 casiers. Ou alors comme on a réduit le casier de 24, maintenant c'est 8 000 les poussières. 10 000, il prend un casier, puis on lui rembourse peut-être 1 500. Tu comprends? Mais quel projet tu veux qu'il fasse? Puisque l'argent, la fonction de l'argent, je te dis, si tu as 100 humains autour de toi, 99 ne comprennent pas la fonction de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas comprendre la fonction de l'argent. C'est pourquoi tu vois, généralement, je dis à ceux avec qui je marche, ceux que je connais, je leur dis, écoutez, l'argent que vous voyez, il a un rôle, il a un objectif. À partir de 100 francs, nous pouvons faire ci. Et on ne le dit pas dans la bouche parce qu'on visualise ça, on voit. Avec 100 francs, nous, on sait déjà ce qu'on peut faire. Et là, pourquoi? Parce que c'est une preuve que tu es déjà l'aîné de l'argent. Je vous dis, personne ne peut donner un sens ou une forme à l'argent aussi longtemps que l'argent est son aîné. Et ne pensez pas qu'on dit l'argent, il devient ton aîné parce qu'il faut qu'il soit 1 milliard. Hein. Il dit même 500, tu ne pourras pas le canaliser. 500 francs, tu ne pourras pas le canaliser. C'est pourquoi tu vas voir certains, ils font les caisses. Il dit, je vais acheter ma petite caisse. Il fait sa petite caisse en bois. Il dit qu'il met l'argent dedans, il gagne. Même quand il a besoin de manger même un bonbon, il dit, je ne peux pas, un morceau de patate, il dit, je ne peux pas manger parce qu'il garde mon argent. À la longue, quand l'argent va atteindre un volume d'énergie, plus tu gardes l'argent, parce que tu penses que c'est en gardant que tu vas faire quelque chose, comme tu ne te connais pas, ça veut dire que tu es en train d'accumuler un volume d'énergie. Parce que 100 francs est ton aîné, quand tu mets encore 100 francs, ça fait 200. Tu as déjà 2 fois ton aîné devant toi. Le jour que tu vas casser ta caisse, je vous dis, vous montez, vous descendez, tu ne vas rien faire avec.
Ce jour-là, tu vas voir, il devient fou. Tu vois quelqu'un te dit, il a l'argent, il dit, mais tu vois ses envies, il dit, frère, j'ai envie de dormir avec 3 filles sur le même lit. Tu dis, donc c'est tout. Il dit, mais l'argent est bien. Il dit, frère, j'ai envie de voyager. Frère, mon petit beau a volé 6 millions. Quand on lui a arrêté, tout ce qu'on a trouvé dans son sac, c'était les soutiens-gorge que les filles vont à la plage avec. Oh, tu as pris 6 millions, tu as fait quoi avec? Il a monté les caches, les bodys. Que les filles partent nager à la plage avec. Voilà tout ce que 6 millions a servi. Mais son grand frère lui a envoyé à Koningui. Après, c'est vrai qu'il s'est battu encore lui-même pour aller le chercher là-bas, mais il a quand même dit, petit frère, tu m'as déçu. Tu me voles 6 millions, tout ce que tu ramènes, c'est les soutiens pour nager. Mais tu penses qu'il allait faire quoi avec? Il ne peut rien faire avec. Parce qu'il a eu affaire à son aîné. Qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans peut faire avec un enfant de 10 ans? Il va toujours te connaître. Il va toujours te connaître. Donc, tout ce dont, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'univers est un ensemble de composantes. L'univers a pris forme comme un ensemble de composantes. Et chaque composante est ton frère. Donc, aussi longtemps que tu ne te connais pas, tu ne peux pas comprendre le rôle de ces composantes. C'est pourquoi le pape disait la dernière fois que quoi? Que tous les riches qui ne veulent pas mettre leur argent en mouvement, on doit les balayer. Ils ne servent à rien. Parce que l'argent que tu vois, pour ceux qui comprennent la fonction de l'argent dans la dimension cosmique, même s'il faut qu'on garde le Cameroun dans l'état, s'il faut garder le Cameroun comme un état pauvre, pauvre dans la conscience, hein, et qu'il faut plutôt, l'élément qu'il faut utiliser c'est l'argent, on est prêt à verser l'argent partout dehors. Que chaque Camerounais qui se lève le matin, le minimum de son argent dépose 100 000. On verse ça dehors, tout simplement pour qu'il ne se découvre pas. Voilà à quoi c'est l'argent. Mais pour celui qui ne comprend pas, il pense vraiment l'argent, ce n'est que pour faire des maisons. L'argent, c'est pour acheter un plat. Mais on consomme l'argent sous une autre forme. Sous une autre forme. Observe bien. Pour celui qui se développe davantage dans l'univers, en tant que quelqu'un qui aime matérialiser ce qu'il a dans la compréhension. Tu vas voir, au fur et à mesure qu'il accumule l'argent, au fur et à mesure, il n'a pas faim. Observez bien, même quand vous êtes dans votre boutique. Le jour où vous avez plus de clients devant vous, quand vous soulevez la tête, il est 17 h. C'est où vous réalisez que vous n'avez pas mangé toute la journée. Mais tu étais en train de consommer l'argent. Tu consommais les clients qui entrent là. Tu consommais les mouvements qui se passaient. Tu es un consommateur. Mais tu as consommé sous une autre forme. Tu as consommé sous une autre forme. Tu entres chez quelqu'un parce qu'il est comment on dit entre guillemets, un grand homme d'affaires ou un haut cadre de l'État. Le gars sait que dans sa banque en Suisse, il a tel nombre de milliards. Dans sa chambre, même à la maison, il a tel nombre de milliards. Mais parfois, vous mettez le petit déjeuner là, quand il est assis avec vous, il ne mange pas. Mais vous mangez. Tout ce qu'il peut prendre, peut-être, c'est un petit verre de citron. Il ne boit pas. On dit, papa ne mange pas. Mais papa mange. Parce que tout l'argent qui l'entoure là, il mange ça même sans aller au marché acheter quelque chose avec. Il consomme ça. C'est ça que j'appelais tout à l'heure des éléments d'existence de la mort. C'est ces éléments-là qui permettent à un être humain de comprendre qu'il est vivant. Nous sommes allés au restaurant, on a vu le monsieur qui a dit que je ne mange pas. On lui a servi son plat de nourriture, il dit que je ne mange pas. Oui. Parce qu'il faut que je mange bien, mon plat n'est pas présentable. Exactement. À Yaoundé. Oui. C'est comme ça. Il dit quand j'ai l'argent, je dois bien manger. Mais c'est ça. Moi, je te dis, j'étais à Sawa Hotel à Douala. On a fait un tour là-bas, on a passé la nuit. J'étais avec quelqu'un que vous connaissez très bien. On nous a servi à manger. Nous étions peut-être 3. Alors, tout ce qu'on nous a servi, parce que c'était comme un service, on a servi d'autres et d'autres on pouvait aller prendre. On était à 131 000. Seulement ce qu'on nous a présenté dans le panier. Mais j'ai bien observé, c'est lui qui paye la facture. Mais il n'a rien mangé, juste sucé, je ne sais pas où c'était un morceau de pastèque, il a juste sucé. Mais c'est lui qui a sorti les 131 000 pour payer. Mais c'est où j'ai compris que les gens consomment l'argent d'une autre façon. Mais nous qui étions là, et surtout moi, ça m'avait tellement manqué les brocolis, ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé des brocolis. Et le riz vert, je suis parti, quand j'ai vu le riz vert, j'ai sauté dessus. Moi j'ai consommé l'activité de la bouche. Mais celui-même qui sortait l'argent, que ce soit riz vert, riz marron, ça ne l'intéressait pas.
Mais tu penses qu'il n'a pas mangé? Le simple fait qu'il nous voit manger avec appétit, lui-même mange. Et quand on va sortir de là, nous on va l'appeler tonton. Et c'est le tonton là que lui mange. Voilà, c'est sa fierté là-bas. On dit tonton Jean-Pierre a beaucoup d'argent. Il est riche. On le convoite, il voit comment on le convoite, il est content. C'est ça qu'il mange. Est-ce qu'on se comprend? Donc on peut consommer à tous les niveaux. Maintenant, cesser de ne plus être un consommateur, c'est la fin de la compréhension cosmique en mouvement en toi. Paul dit que la vie absorbe la mort. Aussi longtemps que la vie se construit dans la mort, c'est d'ici. Elle perd sa valeur, elle perd sa puissance, elle perd son commandement. Elle ne te parle plus. Tu es libre. Bon, maintenant, il est vrai que dans la dimension cosmique, on a accablé l'être cosmique avec beaucoup de factures. Parfois, quand tu prends 10 000, tu te rends compte que dans les 10 000, là, tu vas rester avec 50 francs. Et c'est toujours les êtres cosmiques qui ne se connaissent pas, qui ont plus de factures, même inutiles à la maison. Parce que dans leur fonctionnement, ils ont beaucoup des éléments qui n'ont pas sa place dans leur fonctionnement. Tu vois un cosmique qui a une voiture, qui va prendre le carburant, qu'il faut changer ceci, il faut faire ça. Mais pour lui, il n'a pas acheté la voiture pour que la voiture lui produise de l'argent. Il a acheté la voiture comme un élément de luxe. Ça devient une charge passive. Tu vas chez un cosmique, tu vois, il a le câble. Il te dit, j'ai canal horizon, j'ai ceci. Mais tu vas au fond, tu vois quoi dedans? Tu ne sais pas ce qu'il voit dedans. C'est une facture il est à charge. Est-ce que tu comprends? Tu vas chez le cosmique, c'est le même gars qui te dit que lui, depuis qu'il a son petit emploi, il dit, il ne peut plus manger le mbunga. Il va prendre une facture passive, il met là sur lui. Quand tu observes bien les êtres embryonnaires, leur vrai mort vient du fait qu'ils ont trop des factures qui sont passives, qui ne produisent pas. C'est pour se réaliser aussi. Oui, c'est tout, parce que ça fait partie des éléments d'existence. Parce qu'il faut que le voisin, comme il est dans le syndrome du voisin, que le voisin vienne quand même sur sa maison, voir un plateau en haut. On dit, mais il a le câble. On dit, il a le câble. À l'époque, c'était des gros... Des gros antennes dimensionnelles. Ouais. On dit, chez les Bérangers, son père a le câble. Tu comprends un peu? Il a la facture de téléphone. C'est lui qui a 2 téléphones Android. Tu ne sais pas ce qu'il fait avec. Parfois, il souscrit même des forfaits. On ne sait pas qui il appelle. Tu vois? Et c'est toujours eux qui ont besoin d'être polygames. Parce que les cosmiques embryonnaires aiment la polygamie. Des factures inutiles. Donc c'est ça. Donc tu vois qu'il est esclave de la consommation. Ce n'est même pas qu'il est un consommateur, mais il est l'esclave de la consommation. Alors pour sortir de là, qu'est-ce qu'on dit en Europe? Si on prend un continent qui est supposé être avancé dans la conscience cosmique plus que l'Afrique, comment on appelle la population là-bas? On dit les consommateurs. Et ils sont même fiers qu'on les appelle consommateurs. Ils disent, nous les consommateurs, on a le pouvoir. Les consommateurs. C'est pourquoi quand tu arrives en Europe, un supermarché peut quitter ici, ça arrive de l'autre côté là-bas chez toi. C'est conçu sur des hectares. Pour que les gens viennent consommer. Et dès que le pouvoir d'achat commence à changer, le moral de chaque citoyen commence à dégrader. On dit qu'il est entré dans la dépression. Le moral des Français est très bas. Le moral des Anglais baisse. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat a été touché. Au Cameroun, on dit beaucoup plus le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère a été augmenté. La ménagère est obligée de manger le riz importé. Si le riz importé est cher, tu manges manioc. Et le consommateur aime consommer ce qui ne produit pas. Voilà un signe indicateur que c'est un consommateur. Il veut consommer ce qui ne produit pas. Il dit non, mange le riz parfumé. Tu es né dans le riz parfumé. Il faut le petit déjeuner à la maison. Petit déjeuner, c'est il faut aller ramasser des laits, des pains, des ceci, cela. Tu te lèves le matin, monsieur, tu chauffes l'oreille de la nourriture, tu donnes aux enfants. Ils vont manger. Ils ne vont pas mourir. C'est avec ça que nous, on a grandi.
Donc tu comprends le problème du consommateur. Parce qu'il a un programme qui répond aux attentes des ingénieurs sociétaux qui l'ont construit. Il veut les servir. Il est utile pour eux. Les mots petit déjeuner, ça a disparu de mon vocabulaire il y a longtemps. Petit déjeuner, c'est quoi? C'est des factures, mon frère. C'est des factures. Je ne dis pas que ne prenez pas votre petit déjeuner, mais maintenant, qu'est-ce que nous mettons dans le mot petit déjeuner? Parce qu'on peut déjeuner avec un morceau de maïs. On braise le maïs, on déjeune avec. On peut déjeuner avec le taro pilé. On peut déjeuner avec le cuir. On peut déjeuner avec le héros. Avec le zoom. Ça, c'est le déjeuner, le corps. Tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu trouves là au Cameroun. On peut déjeuner avec. Nous étions à Bafoussam, on s'est rendu compte qu'on déjeune là-bas avec le banane poyo. Et une dame que vous appelez banane cochon. Une dame est venue au Cameroun bon. avec son petit-fils métis. Oui. Le matin, ils sont allés au village. Le matin, elle lui donne le reste de nourriture. Le gars, il dit à sa mère que tu me maltraites. Ici, je veux retourner dans mon pays. Oui, dans mon pays, on ne déjeune pas comme ça. Ça. Donc lui, il voit que c'est la maltraitance. Et il dit qu'il va aller se plaindre. Parce qu'il a les droits. Voilà. Justement, Ouais. parce qu'il veut la farine, qu'on appelle le pain, avec le lait. Oui. Qu'on ne cultive nulle part, que c'est les oiseaux qui le compressent. Voilà, donc c'est ça qu'il veut, quoi. C'est ça qu'il veut. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Donc le consommateur ne produit pas ce qu'il ne consomme pas ce qu'il produit. Il a le goût de consommer ce qu'il ne produit pas. Ah oui. Ça, c'est un consommateur. Il va mourir dans l'esclavage de la consommation. De toutes les façons, il est mort. Comme on le disait, il est mort depuis. Il est dans la mort. Donc c'est ça. Voilà.